Bonsoir. Le Père Noël va nous apporter plein de cadeaux. Les enfants, vous allez avoir des joujoux par milliers, j'en suis persuadé. Bonjour, un petit peu avant l'heure, un joyeux Noël. Aujourd'hui, 24 décembre, salut mon petit Pernod. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Stéphanie. Comment allez-vous, Stéphanie? Allez-vous? Écoutez, le 24 décembre, ça va. Merci à vous d'être venus parmi nous. Et accueillons, bien sûr, Franck. Ça va, Franck? Ça va très bien. Super, mais regardez la chemise. C'est Noël. Alors regardez la caméra, regardez. On se regarde les deux parce que c'est Noël. Bien, hein, pour Noël. Moi j'aime les cravates. Vous êtes pour la cravate ou pas? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est bien? Non, ok, c'est parce que c'est Noël, voilà, un petit peu, voilà, un peu détendu, hein. Ça vous va? Super, merci Franck. Accueillons Cécile. Oh ouais. Ça va? Oui. Allez-y, criez au public. Ouais. Et c'est Noël également pour Sandrine, Amélie. Oh ouais. Oh oui. Attendez, alors, vous voyez, ça c'est une tenue de Noël. Excusez-moi, je peux me permettre, regardez. Les amis, voici une jolie tenue de Noël. Vous allez bien, Sandrine? Oui. Ça a l'air. Merci à tout le public de passer au quotidien et puis surtout un joyeux Noël pour ce soir à toutes et à tous. Noël, ah Noël, Sandrine, si je vous dis Noël, pour vous, c'est Noël, c'est... C'est la famille, C'est la famille. Vous, Cécile, Noël, c'est... Les bons repas, la famille, les cadeaux, tout ça. Oh, les cadeaux. Ouais. Oh, les cadeaux. Qu'est-ce que vous avez commandé, vous, à Noël? Bah, c'est un peu surdimensionné, mais j'aimerais bien une belle voiture. Vous croyez que le Père Noël, dans le traîneau, il va mettre une voiture? Non, je crois pas. Il s'appelle comment chez vous, Papa Noël? Dominique, Oh, Dominique, Père Noël. Quel genre de couleur tu veux ta voiture, Cécile? gris anthracite. Gris anthracite, 2 portes. 5 portes, tant qu'à faire. C'est normal, bien sûr. Franck, Noël pour vous. Si je vous dis Noël, C'est les cadeaux, déchirer tous les cadeaux. on se déchire les On cadeaux. se déchire tous les cadeaux. Ouais. On casse tout, on ouvre tout. Mais c'est ce soir. Stéphanie! Alors les cadeaux, la famille, Oui. tous les gens que j'aime. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un joyeux Noël à tous. Merci. Joyeux Noël, bien sûr, à mon ami de la culture. Bonjour. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tout le monde, Jean-Louis. Bien sûr. Bonjour à tous les petits potes et à Pernod Pote. Salut, mon Pernod. Ça va, mon bon Pernod? Ouais. Taïk. Première question. Sur 100 Français, combien attendent généralement les soldes pour acheter les cadeaux de Noël? Il y en a qui attendent et qui ne font pas le jour même. Oui, c'est vrai que la remise des cadeaux s'étale sur plusieurs semaines en janvier. Et Oui. c'est vrai que les soldes commencent début janvier. Il y a un beau cadeau que vous avez reçu dans votre vie, dont vous vous rappelez. Un beau cadeau, Sandrine. Un voyage à l'île Maurice de Oui. ma maman. Votre maman, pour Noël? Oui. À l'île Maurice. Ça, c'est un beau cadeau. Hein. C'est super. Franck, un beau cadeau, vous Un beau cadeau, c'est quand j'ai quitté le centre de loisirs dans lequel je travaillais avant et que j'ai toute mon équipe d'animation qui m'a chanté une chanson qu'ils avaient composée eux-mêmes. C'est pas vrai? C'était un cadeau Séquence avant émotion. tout humain, émotion. D'accord. Et maintenant, vous faites quoi comme boulot? Moi, je suis toujours directeur de centre de loisirs. Mais D'accord. j'ai quitté, Vous occupez d'enfants Là où je travaille, de quel âge? ça va de 2 ans et demi à 12 ans. Ah ben, c'est sympa de s'occuper des enfants. Quelle est votre réponse qui attendent généralement les soldes, Franck? 49. 49 attendent les soldes pour faire les cadeaux de Noël. Oui. Bien. Stéphanie, vous vous rappelez d'un beau cadeau? J'ai eu une voiture pour ma maman pour mon anniversaire. Comment s'appelle maman? Michel. Elle est là? Ouais, elle est en premier Ah rang. bonjour madame. Ah oui, c'est votre maman. Et vous faites tous jeunes hein, dans la famille. Hein? Stéphanie, vous avez répondu combien? 78, il me semble. Attendent généralement les soldes Ouais. pour faire les cadeaux de Noël. Ouais. Cécile. 85. Cécile.
Attendre les soldes. C'est peut-être mon côté radin qui revient, je sais pas. Oh, là, vous avez un gros côté radin quand Bah, même. ça hein. tient de famille, hein. C'est-à-dire Bah, je sais pas. la famille est radin? Non, ça va, mais bon, disons qu'il faut attention, quoi. Ah oui, Je ne regarde pas la dépense, mais je vais les meilleurs et les moins chers. Voilà. côté un peu radin, Franck, vous, on a tous un petit côté où on fait attention. Vous, ce serait quoi? Non, je suis plutôt généreux, pas trop radin. D'accord. Pas trop radin. Accompagné dans la vie? Non, malheureusement, c'est un drame. Je lance un appel en ce soir de Noël. Voilà. Alors, pour le soir de Noël, pour ce soir, quel genre de personnes recherchez-vous? Je suis pas compliqué, il n'y a pas de... Ouais. Je suis pas compliqué, D'accord. mais voilà. Ok. Sandrine, vous avez répondu 35, je crois. 35%. La réponse étant de attendre les soldes. Eh oui, que 15%, attendez évidemment. Le soir de Noël, bravo Sandrine. Désolé Cécile, vous avez tapé un peu haut. On va parler de records. Attention, question. Salut Flocon, ça va? Le Père Noël te cherche parce qu'il paraît que t'as été gentil pour t'offrir des cadeaux. C'est super sympa. Fais attention, oui, mais ce sera que ce soir pour les cadeaux, ok? Tu les ouvres pas avant, d'accord? Même si t'envoies sur le plateau, ok? En 1 heure, quel est le record de traction à la barre fixe? À la barre fixe, c'est un record. Exploit réalisé par un Français du nom de Jean-François Huette. Alors la barre fixe, expliquez-moi la barre fixe, mon ami, vous qui êtes un professionnel. Ah oui, bien sûr, moi, Oui. ça ne me fait pas peur les tractions. Enfin, moi, je préfère les tractions avant, mais... Mais ce sont des barres comme ça oui, où en général, on peut le faire chez soi Oui. si on entre deux portes, et il faut se hisser jusqu'au menton. Hein. Il ne s'agit pas de la traction complète en poussant, mais jusqu'au menton. Le record de traction, c'est l'homme qui répond de la matinée. Franck, vous répondez 534. 534. Cécile, vous répondez 1000, Vous faites du sport? oui. Quel genre? La natation. Pas de barre fixe. Non. Sandrine 200. 200. Du sport quant à vous? Pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sandrine? Je suis hôtesse événementielle. Ah oui, Pour salon de l'auto, salon de l'alimentation. d'accord. Hôtesse un petit peu, tout ça, Un peu tout ça. partout. Un petit peu partout. Vous, Stéphanie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire en bac pro en alternance. D'accord. Dans une auto-école. Et un petit peu de sport aussi? Non. Ok. Vous répondez combien, Bah, Stéphanie? j'ai pas très bien compris la question, donc j'ai mis 60. À 60. C'est un record, c'est peut-être un petit peu court. La réponse est de 587, l'ami Franck, qui ne s'y est pas trompé. Oui. Ah oui. Désolé, avec 60, effectivement, j'étais un petit peu juste, Stéphanie. Alors, c'est Noël, on peut faire des demandes à qui on veut, parce que c'est Noël. On peut demander exactement ce qu'on veut. Sandrine, qu'est-ce qu'on peut demander, par exemple? Des gros cadeaux et plein de cadeaux. Des gros cadeaux et plein de cadeaux. D'accord, à qui on les demande? À papa, maman? À papa, maman. Un petit ami, oui. Et lui, ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Non. Non? Non, on va le laisser tranquille cette année. Ah oui? C'est votre premier Noël Avec lui, oui. avec lui? Bien. On peut demander ce qu'on veut, Cécile. Allez-y. Alors, c'est un peu général, mais je pense que c'est le bonheur le plus important. Eh bien, vous voyez ça? Eh ben oui. Moi, je dis oui. Franck? Oui. Moi, je demanderais la lampe magique à Aladdin et plein de bisous à Jasmine. Regardez comme il est mignon. Jasmine et Rat. Oh, c'est mignon. Bah oui. C'est mignon. faire Jasmine Pardon? C'est vrai. C'est vrai que vous êtes pas mal en Jasmine. Hein. Regardez comme ils sont mignons. Ils sont. Je crois qu'il y a un truc. Ça fait longtemps que vous êtes avec votre petite amie? Un mois. D'accord, merci Jasmine. Salut Aladdin, à tout de suite. Stéphanie, on peut demander ce qu'on veut, c'est Noël. C'est vrai? Ouais. Moi, je veux la grosse peluche qui est là. Alors bon. Alors attendez. Je vais vous la mettre là. On verra après si c'est possible. Mais regardez, tiens, regardez. C'est joli, hein? Je vais vous mettre. Voilà, vous l'avez là, comme ça. Ça vous va comme ça? Ouais. Voilà, c'est très bien. Comme ça, on va laisser le pote entre les pattes. Et puis, voilà, vous avez votre télécommande qui est ici. Ça vous plaît?
Voilà, vous pouvez la caresser sans aucun problème. Hein. Non, Franck, c'est pas vous. défaut de Jasmine, hein. Vous, on va vous donner la tortue. Mais, attendez, ça vous plaît, Franck? Franklin. Ah oui, c'est Franklin. Mais attendez, ça vous plaît comme ça? Voilà, c'est très bien. Oh, et puis c'est très joli. Question suivante, question cadeau. Et je t'y donnerai en guise de détail de ce cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient pas. Oh, Jodassin, c'est bien. Je vais t'acheter des roses, des saucisses, Combien de cadeaux des cerisiers blancs, des pommes, en des moyenne de gueule de loup, et c'est pas les Français demandent-ils pour Noël? Franck, avec Franklin, vous répondez? 7. 7. C'est une moyenne. Oui. Bien. Cécile, vous répondez? J'ai mis 3. Vous mettez 3. OK. Sandrine? 3 aussi. 3 aussi, d'accord. Et quant à vous, Stéphanie? 4. 4. Eh bien, nous... c'est sous la patte, c'est sous la patte du tigre, donc tout, il a bien marqué 4. En fait, la réponse est, en moyenne, les cadeaux demandés sont au nombre de 5. Eh bien, 4, Stéphanie, bravo. Très, très bien. Alors en Europe, Jean-Luc, Oui. les Irlandais sont des champions de cadeaux. Ils reçoivent en moyenne 14 cadeaux par personne. Et comment se fait-il? Je ne sais pas si c'est une coutume, sans doute, chez eux. C'est peut-être des plus petits cadeaux, mais ils ont beaucoup plus de cadeaux. D'accord, alors Les 4... familles sont peut-être plus nombreuses en Irlande. Ah oui, alors il y a 3 égalités. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est la personne qui a répondu le plus lentement qui perd un point en cas d'égalité à 3. Alors qui fut le plus lent? C'est l'ordinateur qui fait foi. Ah, c'est Sandrine qui perd un point, je suis désolé. Restons bien sûr tout de même pour la question co. Et oui, c'est la question in. Alors c'est vrai que ce soir c'est Noël, couvrez-vous bien, sortez couverts, il fait froid dehors. On peut même attraper des petites choses. Écoutez bien, sur 100 Français, combien ont déjà attrapé un rhume en faisant l'amour dans une baignoire? C'est la question. C'est la question que je pose à l'ami Franck. Vous répondez? J'ai mis 6. 6 ont déjà attrapé un rhume. Il faut que l'eau soit très froide quand même. Hein. Oui, en faisant l'amour dans une... Cécile? Ah, je suis pessimiste, un 30. 30. Vous, dans la baignoire... Ah, on n'est pas couvert. Hein. Comment? Comment? Ah, c'est vrai, si l'eau elle est froide quand même. Oui. Sandrine? 5, je crois. 5, nous le marquons. Stéphanie? C'est comme Cécile, j'ai mis 36. Vous avez mis 36. Là, la réponse est de... Ah! Il y a un peu pile. Alors, aujourd'hui, Noël, qui va avoir un joli cadeau? Il s'agit de... 6. Franck, l'ami Franck! Nous vous offrons un double DVD collector des choristes. Jean-Luc. Très beau. Oui, je vous écoute, mon ami. Qu'y a-t-il? Non, il n'y a rien finalement, Jean-Luc. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait juste entendre le chant des choristes? Juste décaler la patte du tigre. Voilà. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, bien sûr. Regardez. Parce qu'on voit pas les potes, c'est ça? Oui, mais voilà. Ah bah oui, c'est parce que vous perdez l'un pote. Je suis désolé. Mais bon, vous restez quand même avec nous pour la question suivante. On va vous offrir un petit cadeau tout à l'heure. Question suivante, entre 18 et 35 ans. Combien d'heures par semaine les garçons accordent-ils aux jeux électroniques? Que ça soit sur ordinateur ou sur console. Qu'est-ce qu'il y a, Francky? Vous répondez combien? 7. 7. Vous, quand vous étiez adolescent, vous jouiez à quoi? Vous étiez comment, ado? Ado, pas trop aujourd'hui, oui.
Un petit peu plus. Un petit peu plus maintenant. Vous les sentez comment, les ados d'aujourd'hui, Franck? Oh, bah, ils sont insouciants et ils ont raison de l'être. Ouais. Ouais, à fond. Absolument. Vous, Cécile, vous étiez comment adolescente? J'étais une fille sage. Ouais. Non, mais attendez, chacun s'exprime. Mais ça a changé. Hein. Vous avez répondu combien, Cécile? 5. 5. Vous, Sandrine, adolescente, vous étiez comment? Très coquette. Oui. Mimi, Fashion. petite poupée. Ouais. Vous dites fashion. Ouais. Très fashion. Très in. Vous répondez combien, Sandrine? J'ai mis 10, je crois. 10. Et en fait, les enfants entre 18 et 35 ans par semaine. Eh oui, les garçons, c'est 8 heures. Franck est le plus proche de la réponse, 8 heures. Et malheureusement, Cécile va nous quitter. Et je le dis au fort, Franck et Sandrine vont continuer notre émission. On offre des cadeaux comme s'il en pleuvait, car c'est Noël à Cécile et à Stéphanie. Un baladeur CD avec système anti-choc pour vous, Cécile. Et pour vous, Stéphanie. C'est Noël, c'est Noël. C'est vrai, c'est Noël. Et on va voir le Père Nos Potes. On l'appelle le Père Noël. Père Noël, tu es là, Père Nos Potes? Il dort. Il s'est endormi sur les cadeaux. Père Noël? Père Noël? Excuse-moi, Père Nos Potes, mais tu t'es endormi. Écoute cette petite berceuse. Tu te rappelles de mon beau sapin? Écoute donc. Ah oui. Repose-toi encore un peu, Père Nos Potes, car ce soir, tu seras l'heure. Tu offriras des cadeaux à tous les enfants. Tous les enfants qui ont été bien sages. Et peut-être même ceux qui ont été pas sages parce que c'est Noël, mais ils seront très sages après. Il y aura plein de cadeaux pour tous les enfants qui voient le Père Noël. Ah. Bien, première question sur 100 Français. Combien achètent habituellement leur sapin de Noël en grande surface? Et je vais vous parler encore cette année du sac à sapin qui est acheté 4 €, dont 1 € reviendra à Handicap International pour agir en faveur des personnes handicapées. 1 € quand même pour Handicap International. C'est un geste qu'il faut faire, surtout, bien sûr, pendant ces fêtes. Tout le monde en a besoin. Sandrine, à votre avis? 62. 62 l'achète dans grande surface. Franck, c'est le jeu du plus ou le jeu du moins? Je dirais un tout petit peu plus. Un petit peu plus. Vous êtes d'accord avec le plus? Oui. Et la réponse est moins. 36, Sandrine. Bien. Alors là, nous allons parler de cirque. Nous allons parler de trapèze. Est-ce qu'il y a une fois où vous avez mis, alors que le Père Nos Potes passe, la barre un peu trop haute? Dans votre vie, il y a une barre, Franck, que vous avez mise un peu haute. Souvent au restaurant. Je commande un peu beaucoup et je mange jamais tout. Mais j'aime bien manger, donc ça D'accord. arrive souvent. Sandrine, la barre un petit peu haute Sur mon découvert autorisé. c'est mignon comme On ça. a des points communs. Hein. Ouais, non, mais ils sont en train de se... Ça va être un bon Noël, Franck. Vous voyez, papa et maman, ils savaient pas tout ça, et regardez comme ils sont joyeux. Ça va, papa, maman? Ils s'appellent comment? Guy et Muriel. Guy et Muriel, le nouveau petit ami, ça va bien se passer, je suis sûr, Sandrine. La question suivante, nous plaçons la barre assez haute. Mon cher Père Nos Potes, excuse-moi de te déranger, nous allons parler du cirque. Et ce soir, c'est la fête et c'est génial. Hey, hey. Ouais. Admirez l'agilité de Père Nos Potes. Il jongle avec les cadeaux, tout comme au cirque, on jongle avec les balles. Au cirque,
À combien de mètres au-dessus du sol les trapèzes les plus hauts se situent-ils? Parlons des plus hauts, c'est-à-dire le trapèze, le grand volant, parce qu'il y a le petit volant, plus Oui. bas, et le grand volant. Vous savez, là où on voit à deux, là, les doubles trapèzes avec les grandes cabrioles. D'accord. Les sauts périlleux. Et ceux-ci sont quasiment coincés au milieu du chapiteau tout en haut, c'est ça? Voilà, c'est pour ça qu'il y a un filet obligatoire en bas. Franck, vous le voyez à combien? 27 mètres. 27 mètres, on essaye de voir. Sandrine, J'aurais dit plus. vous auriez dit plus? Vous le dites? Oui. Vous l'avez dit? Oui, c'est dit. C'est dit. Alors, ce qui est dit est dit. Attention, hein, on ne revient pas en arrière. La réponse, en fait, mon ami, vous qui êtes un fan de cirque, finalement. Je suis un fan de cirque, bien sûr. Je vois tous les spectacles de cirque tous les ans. Eh bien, ce grand volant Oui. est au maximum à 15 mètres. Ah, c'est un peu plus petit, mais c'est Franck qui égalise. Franck, votre pote monte. Alors, si on avait à relooker le Père Nopote, le fameux Père Noël, il est toujours pareil avec sa barbe et tout, vous le verriez comment, Sandrine? En jean avec des Santiago et des lunettes de soleil. En jean, avec des Santiago. Alors juste, mes amis, je vais demander en régie à mes amis des potes de mettre des Santiago à Père Nopote. Vous allez voir, et avec des lunettes de soleil. Vous allez voir ce que ça va donner. Père Nopote va te changer, tu vas voir, on va faire une surprise à Sandrine. Franck, le Père Noël, vous le verriez comment? Ben, on va demander au queer hein, si ils peuvent faire quelque chose pour lui, éventuellement le raser, l'épiler un petit peu, lui faire. C'est vrai que les queers, ils étaient très sympas, les queers. Mes amis, juste, je voudrais qu'on accueille Père Nopote avec son nouveau look, grâce à Sandrine, regardez, les Santiago, et voilà Billy se colle. Ça vous va comme ça? Il est mignon, non? Il est rigolo. Mais bon, nous on préfère Père Nopote parce que bon, c'est lui qui nous amène des cadeaux et puis c'est quand même le symbole. Alors, question suivante. Question Père Noël, car aujourd'hui c'est Noël. Vous connaissez? Eh oui. Sur Saint-Infant, combien aimerait que le Père Noël change de tenue de temps en temps? Sandrine? 28. Nous validons donc 28. Franck semble sceptique. Ouais. Franck? Plus, un tout petit. Plus? Bien. Alors, Jean-Luc, à l'origine, le Père Noël était en vert foncé et c'est une marque de soda très connue qui l'a rendu rouge. C'est vrai? C'est vrai, Le Père Noël est rouge à cause de la publicité? à cause de la publicité. Je suis vert. Moi aussi. Nous avons quelqu'un au téléphone. Allô? Bonjour, je suis Jeanne de Bastia. Bonjour Jeanne, comment Bonjour. allez-vous? Ça va, merci. À part que je suis tombée dans les escaliers, j'ai pas fait attention à la marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, je suis tombée la semaine dernière, j'ai pas fait attention à la marche. Mais vous êtes fait mal? Eh ben oui, j'ai 2 côtes fêlées. Oh, mais quand même ça va aller pour Noël? Eh ben oui, j'espère. Un Noël typique corse, ce serait quoi sur la table? Et ben la dinde, le foie gras, des huîtres. C'est tout pareil. Et voilà, hein. Oui. Et puis en plus, chez nous, un bon chant de Noël qui est bien de chez nous. Oui. Puisque celui qui l'a chanté, Tino Rossi, est originaire de Corse. Et oui, obligatoirement, Voilà. bien sûr. On salue toute la Corse, tous nos amis corses. Ben merci, c'est Attendez, gentil. nous entendrons dans un instant Tino Rossi avec grande joie. C'est toujours un grand plaisir le jour de Noël. Ben oui. De penser à Tino. Plus de 28% des enfants aimeraient que le Père Noël change de tenue de temps en temps. Moi, je dirais moins. À moins. Oui. Réponse? Et moins, oui. Sandrine continue son ascension. Tu vas peut-être toucher le sommet de l'escalier. Est-ce que vous avez la chance de le faire ce soir en famille, Jeanne? Non, c'est-à-dire oui,
Je suis invitée donc chez ma fille. Oui. Et comme j'ai une petite fille de 5 ans, c'est mon petit cœur. Elle est juste arrivée à un moment vraiment pénible de ma vie. Oui. Et ben, je vais être ravie. Eh bien, écoutez, nous serons ravis peut-être d'être à vos côtés parce qu'on vous offre 1 000 € grâce à votre coup de fil et je crois que ça va C'est peut-être gentil, faire plaisir à... Je vais bien gâter ma petite fille. Je vous remercie, Jean-Luc. Je vous embrasse Je fort. remercie toute l'équipe de Attention à la marche, ainsi que Nathalie. Eh bien, écoutez, Nathalie qui s'occupe bien sûr des appels téléphoniques que j'embrasse également et à qui je souhaite un joyeux Noël, ainsi qu'à toute l'équipe d'Attention Voilà. à la marche. Merci, Jeanne. Merci, au revoir. Au revoir. Joyeux Noël, Jeanne. Joyeux Noël. Question, je sais, ça peut vous faire rire, mais je vais vous poser une question. Oui, Franck, quel est le muscle qui vous est le plus utile, Franck? Je sais, Franck. Actuellement, pas trop celui-là, non. Actuellement, Franck a un petit souci. Il a un petit problème dans sa plantation. Eh oui, ça le pousse plus utile, pas. on va dire les lèvres pour faire des grands sourires à tout le monde. Les lèvres. Cette période de Noël. Les lèvres. Le muscle des lèvres. Grande classe. Mais là, nous allons parler du muscle, du super muscle, mais du tout petit muscle. Ouais, vas-y, père nos potes. Vas-y. Entraîne-toi, on va parler du super muscle, ok? Alors écoute-moi bien. Quel est ton millimètre, ok? La longueur du plus petit muscle du corps humain. Oh non! Ça. Franck, en millimètres. Il actionne un os l'étrier qui se situe dans l'oreille. Yes! Ce plus petit muscle. Yes, merci, c'est une info qu'elle est bonne. C'est très gentil à vous. Franck, vous diriez en millimètres 2 millimètres. Attention. Ah! Sandrine. Ouais, on est vraiment... Plus. Ladies and gentlemen, the answer is... Ouh là là, Franck. Alors, je dis chapeau bas, Franck. C'est un match au sommet. Mais tout de suite, qui va l'emporter? Ça va être... la Pléiade. Ou la Pléiade. Ça va, Franck? La Pléiade. Vous voyez la Pléiade? Ouais. Ouais. Sandrine, la Pléiade? On se rappelle de Ronsard du Bellay, tout du moins. Certainement. Ce sont les auteurs dont je me rappelle en littérature. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette véprée. En tout point, votre pareil. Ah, ça, c'est de la culture, mes amis. Bravo, monsieur Bariton, oui. Alors, pour cette dernière question, en littérature, de combien de poètes était constitué le groupe appelé la Pléiade? C'était au XVIe siècle, en référence aux filles d'Atlas. C'est aussi une constellation, un groupe d'étoiles dans la constellation du Taureau. Sandrine, vous diriez combien? 4. 4 pour la Pléiade. Franck, c'est un moment sous les yeux de maman. Je pensais à plus. Vous pensiez à plus. Ronsard du Bellay, certes, cela fait 2. Ensuite, Jodelle, oui. Baïf, Ouais. Pelletier du Mans, Bello, Pontus de Thiard, 7. Franck monte sous les yeux de papa et maman. Je suis désolé pour Sandrine, à qui nous allons quand même... Allez, partez avec le beau, le beau, le très beau. Mais on va vous offrir surtout, écoutez bien, un superbe appareil photo numérique avec vidéo et dictaphone. Allez avec le chien là-bas. C'est sympa, c'est Noël. Ça va être beau. Regardez, c'est un super cadeau que nous offrons bien sûr à Sandrine. Nous vous offrons, quant à vous, 250 €, mon cher Franck. Je vous pose la première question. Pour tenter de doubler la mise, le prix d'un courrier recommandé simple pour la France métropolitaine est de 1 € ou 3 €. Un courrier recommandé, 1 € ou 3 €. Je dirais 3. Vous diriez 3. Pour 500 €, est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Ah là, très, très.
500 € pour Avec Noël. l'accusé de réception, c'est 4,30 €. Bien, cela risque d'être la fête. Champagne. Champagne. Ah bah oui, attendez, tant qu'à faire, super champagne. Nous allons ouvrir quelques bouteilles pendant les fêtes de fin d'année. Les Français consomment 25 ou 45% des bouteilles de champagne bues par an. Je dirais 45 avec Jourdain. Vous diriez 45%. Eh bien, on valide, bien sûr. Et on se retrouve avec très, très grand plaisir dans un très court instant en compagnie de tout le monde en ce joli jour du 24. Champagne et joyeux Noël à tous! Un super public et puis bien sûr Franck venu avec son papa et sa maman dans le public, c'est un Noël familial. Pendant les fêtes de fin d'année, les Français consomment 25% ou 45% des bouteilles de champagne bues par an. Un très joyeux Noël à Christopher. Christopher qui nous aide aussi à travailler au quotidien. Merci à toute l'équipe et un joyeux Noël à toute l'équipe d'Attention à la marche, Marie Schneider, notre productrice, Didier Fraisse et toute la régie, la technique. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse très très fort. Joyeux Noël à tous! Merci. Alors, vous avez répondu 25. 45. Vous avez répondu 45. Et est-ce 45, mon ami? Oui, mon ami. Eh bien, c'est 25. Eh oui, c'est ce qui... Et oui, Ah oui. oui, parce qu'il ne faut pas oublier les mariages, les communions, les baptêmes, les départs en retraite, les cocktails, les vernissages et aussi moult autres occasions. N'oublions pas les départs en retraite. Oui, les départs, vous savez, les pots de départ. En retraite ou pas forcément en retraite. Oui, on peut partir, hop, et puis pouf, une petite bouteille. Ça fait pas de mal. Mais À évidemment. consommer avec modération. Oh, bah oui, autrement surtout, Pernod, dis-moi Pernod, de voir ici Pernod pote. Il me semble que tu as poussé un peu le bouchon trop loin, Maurice. Attention, tu vas pas pouvoir monter sur ton traîneau. Fais attention, Pernod, jetez à l'œil. Nous gardons la somme acquise qui était de 500 €, me dit la régie. Question suivante. Ah, point évidente. Le premier code civil, c'était en 1804. Combien y avait-il de lois à l'époque dans ce premier code civil? 36 lois ou 360 lois? Eh bien, ce fameux code civil fut établi par Napoléon le 21 mars 1804. C'était il y a longtemps. Donc, 36 ou 360, c'est le code civil. Oh, 36. 36. 36. Réponse. Et c'est la bonne réponse. Oui. Oh, la joie. Et donc, ce sont ces 1000 € que nous allons tenter de quintupler. Est-ce que vous avez déjà dansé un slow avec un homme? Ben non. Eh bien, ce ne sera pas le jour. Non. Non, je tiens à le préciser. Mais quand même, nous allons nous remémorer un très très bon moment. Destinée, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, Oh, à s'aimer sans demander. vous ne dansez pas avec un homme. venez monter sur la dernière marche. Venez. Les deux, attendez, je l'ai jamais fait en plus. Vous êtes prêts? Regardez. C'est écrit dans notre destin. Ta Claudette, elle va être jalouse, là, ta Claudette. Ah ouais. Je pourrais lui faire un gros bisou. Oui, d'accord, bien sûr. Ça va? Ça va. Oui, je te passe. Merci. Oui. Oh. Nous allons parler du culte. Le film Le Père Noël est une ordure. Ah, oh, ça va, le film Le Père Noël est une ordure. Bah, c'est carrément grotesque, hein? Mais non, ce n'est pas grotesque. Non, c'est beau. En quelle année le film est-il sorti au ciné? 5 000 € aujourd'hui, 24 décembre. Regardez Franck, avec ses boules qui tournent tout autour du 1978. Ou alors, les boules tournent autour de 1980.
Ou alors, Franck, 1982. Peut-être qu'avec 5 000 euros, vous trouverez la femme de votre vie qui s'appellera peut-être Anémone. Ça viendra, chaque poisson couvercle. Ou alors, dernière date, 1984. C'est un film vraiment culte. C'est vrai. Ne va pas par là, Pinouille, c'est le périph'. Oui, bravo. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Mais Oui, j'ai des on a anecdotes. plein de petites tirades que l'on connaît, par exemple. Appuyez sur le bouton. Oui. Allô. Et j'hésite entre deux dates, puisqu'en plus ça correspond à. Il n'en presque faut mon année de qu'une naissance. seule. Je dirais 1982. Dans un premier temps, 82. Attention. Oh, une serpillière, Thérèse. Retournons-nous vers papa-maman très rapidement. D'accord ou pas d'accord, papa-maman? C'était Pas juste. d'accord. Pas d'accord. Nous avions au pied de notre escalier une très très jolie Sandrine. Sandrine, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Nous avions une très jolie Stéphanie. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Cécile? Je dirais d'accord. C'est Cornélien. Aujourd'hui, 24 décembre 2004. Francky, sous les yeux de ses parents. Il y a du d'accord et il y a du pas d'accord. Hein. J'hésitais entre les deux, mais. Vous choisissez maintenant quoi, Franck? Je vais faire honneur à quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je reste sur ma première idée, donc je vais rester sur 1982. 1982. Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. Quand j'y repense. Comment? Quand j'y repense. Ah mais quand j'y repense. Bah, vous les connaissez bien, hein? Ah ouais, c'est pour ça que. Premier choix. Bah, je vais dire celui avec lequel j'ai hésité, 1978. Choix de date 78, s'il vous plaît, en régie. Pernod Pote. Oh là 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 là. Il n'y a pas les 5 000 euros. 5 000 euros, Franck. Oui. Deuxième date que l'on ouvre. Pareil, on va regarder à l'extrémité, on va regarder 84. 5 000 euros à midi. Petit Pernod Pote, quand tu vas descendre du ciel, y a-t-il des jouets parmi lui? Ils n'y sont pas. Franck, vous vous occupez d'un centre de loisirs. Et il y a plein d'enfants dans votre centre de loisirs. Bah là, actuellement, j'en recherche un autre, mais en général, oui, il y en a à peu près D'accord. entre 150 et 200. Pour l'instant, vous recherchez un centre. Je recherche voilà, un nouveau centre de loisirs dans lequel. Pour l'instant, vous n'avez pas de travail alors. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, ça va peut-être vous aider à passer Noël. Dernière case qui s'ouvre. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Aussi.